piller nos pays. C'est cette même mise qui explique que des dirigeants africains soient convoqués dans une multitude de réunions inutiles, coûteuses et inefficaces. Mesdames et messieurs, ce que nous avons fait, tous et ensemble, dans nos pays respectifs et collectivement au sein de notre confédération, c'est simplement en toute responsabilité et souveraineté de mettre fin à ce système et d'assurer désormais les intérêts supérieurs de nos peuples. Nous avons ainsi mis fin à la présence dans nos pays de toutes les forces d'occupation et de prédation pour assumer notre sécurité par et pour nous-mêmes. Cela parce que l'expérience vécue a forgé notre conviction que personne ne le fera à notre place. Ce que nous avons fait, c'est d'assumer notre souveraineté pleine et entière. Aucun pays, aucune organisation internationale et aucun groupe d'intérêt ne décidera encore pour nos pays, Inch'Allah. Désormais, les décisions qui concernent nos peuples se prennent à Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, sur le territoire confédéral, par les autorités de la Confédération et pour les citoyens de la Confédération et nulle part ailleurs. C'est le plus grand héritage que nous puissions léguer aux générations futures et que nous devrons tous garder jalousement. Notre conviction est qu'il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de développement sans indépendance véritable, sans souveraineté pleine et entière. Il n'y a pas de précédent historique d'un pays sous domination qui a réussi à se développer. Seuls des États véritablement souverains élaborent des politiques publiques à même d'impulser le progrès et le développement. Ce que nous avons fait, c'est de mettre un terme à tous les contrats léonins et engagements biaisés qui ne font que dans le sens des intérêts de nos États et de nos populations. Désormais, les seuls contrats que nous motivent sont ceux qui préservent les intérêts de nos pays. Mesdames et messieurs, vous comprenez bien que dans ces conditions, nous ne pouvons que nous attendre à l'adversité de ceux qui, par le passé, décidaient pour nos pays, de ceux qui ont pillé nos ressources, ainsi que de tous ceux qui profitent de cette situation, citoyens africains ou personnes étrangères à notre espace. C'est ainsi qu'il faut expliquer leur acharnement à nous combattre et leur détermination à briser notre élan pour nous soumettre. C'est ainsi qu'il faut expliquer la guerre de communication qu'ils livrent dans le but de discréditer nos institutions et leurs dirigeants, de saper le moral de nos troupes résolument engagées au combat, de créer des conflits intercommunautaires. C'est ainsi qu'il faut enfin comprendre les tentatives d'isoler telle ou telle localité, de couper l'approvisionnement de telle autre entité, de saboter ou détruire les installations économiques de nos pays. En somme, tout est mis en œuvre par ces puissances impérialistes, notamment la France, assistée de ces supplétifs locaux pour susciter le chaos
et justifier une intervention extérieure ou un mécontentement populaire. Cependant, toutes ces manœuvres perfides ont échoué et échoueront toujours, Inch'Allah. Car elles trouveront en face des peuples sahéliens dignes, vigilants, résilients et encore plus déterminés à prendre leur destin en main. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, la Confédération AES a intégré toutes ces données en même temps qu'elle a tiré toutes les leçons de notre histoire ancienne et récente. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle nous avons créé cette confédération qui suscite tous les espoirs et qui nous donne entière satisfaction pour avoir réalisé des progrès tangibles. En effet, en 17 mois d'existence, la Confédération AES a réalisé des progrès indéniables au niveau de ces trois piliers fondamentaux. Il s'agit d'abord de la force unifiée de la Confédération sous le commandement d'un état-major intégré relativement au pilier de défense. J'aimerais à ce niveau rendre un vibrant hommage à toutes nos forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, du Mali et du Niger, tout en ayant une pensée pieuse pour tous nos martyrs civils et militaires, en souhaitant prompt rétablissement à nos blessés. Il s'agit ensuite de la coordination de notre diplomatie qui parle désormais d'une seule voix. Il s'agit enfin de la création de la grande banque d'investissement de la Confédération relativement au pilier du développement. C'est certainement le lieu d'adresser mes vifs remerciements et mes chaleureuses félicitations à mon frère et ami le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef d'État de la République du Mali et président de la Confédération, pour la mise en œuvre réussie de la feuille de route de l'an 1 de notre Confédération, comme l'attestent si bien les résultats tangibles consignés dans l'excellent rapport soumis à notre observation. Les peuples dignes et résilients du Sahel lui seront reconnaissants pour son leadership, son engagement sans faille et le brio avec lequel il a porté haut les idéaux de la Confédération durant ce mandat, en dépit du contexte d'adversité sans précédent que j'ai évoqué plus haut. Mesdames et messieurs, la souveraineté à laquelle aspirent les peuples de l'AES est loin d'être un slogan. C'est un sacerdoce, un engagement quotidien qui se traduit par des actes concrets au niveau de tous les pans de la vie nationale. Elle répond à une vision stratégique clairement exprimée à travers le processus de refondation en cours dans l'ensemble de la Confédération. Le combat que mène l'AES est un combat pour la renaissance africaine. Il porte en lui les germes d'une Afrique libre et souveraine dont l'AES est l'embryon. Par ailleurs, il faut se rendre à l'évidence que l'AES constitue un rempart, une digue contre l'expansion du terrorisme sur le continent. Au lieu de prendre en compte cette évidence absolue, certains pays voisins de l'AES s'abstinent naïvement à servir de base arrière aux opérations de déstabilisation orchestrées par des puissances étrangères. Il est temps que ces États se ravissent et prennent conscience que leur statut réside plutôt dans l'unité africaine, dans une franche coopération sécuritaire sous-régionale et régionale
et non dans la satisfaction d'intérêts étrangers au détriment de ceux de leur propre peuple. Mesdames et messieurs, au Sahel, nous avons fait de la sécurité un choix stratégique prioritaire contre tout autre dictat politique étranger incompatible avec nos valeurs socio-culturelles. Il y va de l'existence même de nos pays en tant que nation, car la crise sécuritaire qui sévit chez nous constitue une menace existentielle. Comme l'a dit si bien Cheikh Anta Diop, la sécurité précède le développement. Au Sahel, il n'est pas exagéré de dire que la sécurité précède tout. Je dis bien tout.